Alors nous avons tout naturellement donné la parole au BEE suite aux déclarations du GIFAM. En ce qui concerne la pertinence des tests, l'objectif de l'étude n'était pas de reproduire des conditions d'usage réelles, ce qui est utopique. Personne n'utilise son réfrigérateur de la même manière. L'idée était d'illustrer le besoin d'implémenter des tests qui, tout en demeurant standardisés, se rapprochent le plus possible de ce qui se passe dans la réalité. En cela, le BEE suit les directives du nouveau règlement sur l'étiquetage énergétique adopté par la Commission européenne en juin 2017. En ce qui concerne le manque de communication avec le CCED évoqué par nos sources, le BEE rappelle qu'il travaille de manière étroite avec ce dernier, au point qu'il a même partagé avec lui les résultats intermédiaires et définitifs de son étude. Le BEE a par ailleurs participé à des sessions de travail organisées par le CCED, concernant notamment les tests sur les réfrigérateurs et les aspirateurs, et qu'il a déjà soulevé des questions sur leur représentativité. Je crois sincèrement que le BEE d'un côté, le GIFAM, le CCED et les fabricants de l'autre sont de bonne foi dans leurs arguments et leurs points de vue. Alors il ne m'appartient pas de trancher sur la valeur des tests standardisés tels qu'ils existent aujourd'hui, mais j'aimerais quand même souligner le danger qu'il y a à évoquer le risque d'un nouveau Dieselgate. Et en cela, tous les acteurs de ce dossier sont d'accord avec moi. Le BEE nous a d'ailleurs confié qu'il n'a trouvé aucune preuve de fraude sur les appareils électroménagers tels qu'elles ont pu exister dans l'industrie automobile, où certains gadgets étaient utilisés pour réduire de manière frauduleuse les émissions polluantes. Il nous a également dit qu'il n'a pas testé suffisamment d'appareils pour déceler un frigogate, mais que de toute façon, il y a peu de rapport entre l'une et l'autre affaire. La notion comparative que représente l'étiquette énergie demeure valable aux yeux du BEE. Alors les appareils sont peut-être pas aussi économes qu'on le pense, mais une classe A demeurera toujours préférable à une classe D. Cependant, se rapprocher au mieux des conditions réelles d'usage constituera, selon lui, une prévention définitive contre les fraudes éventuelles. Donc il est important de ne pas jeter l'opprobre sur l'étiquette énergie qui, quoi qu'on en pense, demeure un outil pertinent et fiable pour comparer un produit A à un produit B. Inutile de paniquer le consommateur à l'heure où le système de notation de l'étiquette énergétique s'apprête à changer. Le besoin de pédagogie pour expliquer qu'un appareil aujourd'hui classé A3+, demain C, demeure le même en termes de performance énergétique est considérable. Donc on a besoin d'une collaboration étroite de tous les acteurs dans ce dossier qui, à terme, sera profitable aux consommateurs.